pourquoi il faut les éduquer. Voilà. Juste pour revenir sur l'histoire, les propos du vestiaire, Monsieur Marc Savourel, le réalisateur du film documentaire « Je ne suis pas un singe, le racisme dans le football », a estimé que les entraîneurs et les dirigeants de football noir ne représentaient que 5% des effectifs, alors qu'ils composeraient 50% des effectifs de joueurs. Au vu de votre carrière dans le monde du foot, pouvez-vous nous faire part de vos commentaires sur cette estimation ? Pour autant, j'ai regardé le reportage, donc je sais. Vous paraît-elle juste, s'explique-t-elle par la persistance des préjugés racistes qui voudraient que les joueurs noirs soient athlétiques et puissants et les joueurs blancs intelligents, pour reprendre les mots de M. Savourel? C'est vrai qu'effectivement, il faut toujours essayer de comprendre le pourquoi des choses. Si jamais on vous dit que pour vous, c'est plus compliqué, même si vous travaillez, vous n'allez pas réussir. En fait, la grande majorité des gens vont se décourager et ne vont pas y aller, ce qui est normal. Si on vous dit que vous pouvez réussir, que vous avez toutes vos chances, ben vous allez y aller. Mais la société envoie, je veux dire, c'est d'ordre de l'inconscient, hein, envoie des images, des préjugés qui fait que parfois, les joueurs noirs ne vont pas passer le cap d'aller vers le fait de passer les diplômes. Parce que de toute façon, il se dit, bah en fait, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs, donc en fait, s'il n'y en a pas beaucoup, bah peut-être que je vais aller autre part. Et ça, c'est un tort. C'est pour ça que je dis aussi qu'il faut éduquer, que ce soit les personnes qui subissent le racisme, que ce soit les personnes qui ne subissent pas le racisme, pour changer la façon de voir les choses. Parce que tout est une question, souvent, de pensée. Et hier aussi, pareil, j'en parlais avec les professeurs. En fait, il y a des messages qui sont envoyés aux personnes noires comme s'ils n'étaient pas capables d'aller vers des travaux où on a besoin de l'intellect. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous envoient des messages, que ce soit à l'école, dans l'orientation parfois. Parfois, ça peut être même au sein de votre propre famille. C'est pour cela que je dis qu'il faut discuter de ces sujets. Parce que c'est une histoire, c'est culturel. Et donc, c'est tout à fait compréhensible qu'effectivement, qu'il y ait moins d'entraîneurs. Parce que je pense que déjà, il y a pas beaucoup d'entraîneurs noirs qui vont aussi aller vers les études pour devenir entraîneur. Mais ce qui est aussi intéressant dans l'analyse, c'est-à-dire si on peut analyser, je ne dis pas que c'est du racisme, hein, je dis qu'il faut analyser les choses. En règle générale, vous allez voir que pour comprendre le sexisme, en fait, il faut analyser, vous prenez un échantillon, vous regardez tout en bas et vous regardez tout en haut. Plus vous allez aller dans des postes de responsabilité, plus il y aura des hommes. C'est comme ça. Ça veut dire que dans les sociétés. Mais par contre, vous allez descendre l'échelle, vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes. Mais le racisme lié à la couleur de la peau, c'est exactement la même chose. Si vous allez regarder dans la région parisienne les entraîneurs qui entraînent les enfants à bas niveau, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de joueurs noirs et il y aura beaucoup d'entraîneurs noirs et des entraîneurs dits maghrébins. Plus vous allez monter, moins il y en aura. Ok, c'est une analyse, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire que c'est basé sur le racisme. En fait, c'est une analyse et il faut juste essayer de comprendre les choses. Parce que parfois aussi, lorsque vous dénoncez le racisme dans la société, que vous essayez de l'expliquer, on va toujours essayer de transformer vos propos pour dire que vous voyez tout à travers le fait qu'il y ait du racisme. Moi, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que le racisme est culturel et que nous reproduisons des schémas et qu'il faut prendre conscience de ces schémas-là. Voilà. Parce que quand le joueur en question il me dit « avec ton physique et mon intelligence », ben, tout est dit. Hein. Et beaucoup de personnes le pensent encore. Je vais vous donner une anecdote qui concerne ma propre famille. Moi, depuis que j'ai mes enfants, je parle tranquillement, sereinement du racisme, et j'essaie de les vacciner pour que, en fait, lorsqu'ils sont confrontés au racisme,
ça ne blesse pas la chose la plus importante, l'estime de soi, qui finissent pas par croire certaines choses. Un jour, mon fils, Marcus, rentre de l'école, il me dit « Papa, j'ai un copain qui m'a dit que les mathématiques étaient plus dures pour moi. » Je dis « Ah bon ?» Je dis « Pourquoi ?» Ben parce que je suis noir. Je dis « Bon, ah bon, qu'est-ce que tu as fait ?» Ben j'ai rigolé. Ok, mais lui, il a rigolé pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais déjà anticipé le problème en leur disant « Faites très attention, vous allez grandir, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont mettre en doute vos capacités, notamment intellectuelles, parce que vous êtes noir. Et vont survaloriser vos capacités athlétiques parce que vous êtes noir. Mais n'oubliez pas que c'est ces personnes-là qui ont un problème. » Donc, comme ils ont été éduqués par moi, donc en fait, quand ils entendent ces choses-là, ils peuvent les analyser, ils peuvent rigoler. Mais vous voyez bien que c'est quelque chose qui circule dans l'espace public, cette idée-là. Mais encore une fois, c'est le fruit de l'histoire. Et donc, il faut analyser l'histoire, expliquer les choses, pour que les gens puissent avoir un regard sur eux-mêmes, pour ne pas reproduire ces schémas. Voilà.